Bienvenue dans Entre nous sur ICI Télévision. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Pénande Estime, actrice talentueuse qui brille actuellement dans 2 séries incontournables. Après le déluge sur Crave, où elle incarne Nadine dans un monde post-apocalyptique, et qui a poussé Mélodie sur Télé-Québec, un thriller psychologique où elle interprète Mélanie, une jeune femme en quête de vérité. Pénande Estime n'est pas seulement une actrice accomplie, mais également une voix engagée, puisqu'elle est la porte-parole francophone de la 34e édition du Mois de l'Histoire des Noirs. Aujourd'hui, nous allons découvrir ses rôles, son parcours et ses projets, mais aussi son engagement et ses valeurs. Restez avec nous pour en apprendre davantage sur cette artiste multifacette. Bonjour Pénande et bienvenue dans Entre nous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va pouvoir discuter de pas mal de choses. Juste pour rappel et pour te présenter brièvement à nos téléspectateurs, beaucoup t'ont connu et ils vont te voir encore plus à l'écran dans ton rôle d'actrice et aussi notamment cette année parce que tu es porte-parole francophone pour cette édition du Mois de l'Histoire des Noirs. Exactement. Donc, pas mal de projets. Oui. Tu peux nous parler un petit peu, parce qu'il y a pas mal de séries où on va pouvoir te voir, comme Après le déluge, qui est sur Crave. On a aussi Qui a poussé Mélodie sur Télé-Québec. Tu peux nous parler un petit peu de tes projets et de ton approche, en fait, de ton rôle? Oui, en fait, Qui a poussé Mélodie, c'est ça, c'est Télé-Québec. Je joue un personnage un peu plus tough, bad girl, un peu plus rough, mais très aimante aussi avec ses enfants, avec les gens qu'elle aime. Okay. Elle dit pas mal ce qu'elle veut dire tout le temps, constamment. Et puis, ce qui est très drôle aussi parce que c'est une comédie un peu... ouais, une comédie. Et qui, en fait, Après le déluge, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un... Après le déluge, c'est un peu plus... c'est comme, je vais dire, la survie. Oui. Et donc, on a toute une équipe qui a survécu à quelque chose de vraiment de apocalypse. C'est l'apocalypse, j'ai envie de dire presque. Oui. Ils ont survécu. Et puis toi, vraiment, tu incarnes le rôle de Nadine. Salomon. Okay. Oui. Maxime Salomon, c'est un personnage qui est... elle veut aider les jeunes. Elle veut aider les jeunes de toutes les communautés. Okay. Et c'est drôle parce que ça me fait penser un peu à le Mois de l'Histoire des Noirs. Donc, elle fait tout ce qu'elle peut pour aider ces jeunes-là. Elle va même jusqu'à aller contre ses collègues, contre ses supérieurs aussi, pour justement donner la possibilité à ces jeunes-là d'avoir un avenir plus serein et plus sûr. Et comment tu réponds, j'ai envie de te dire, quand on t'offre ou quand on te propose, par exemple, quand on te parle de jouer un rôle, d'interpréter un rôle, comment tu réagis? Est-ce que tu te focalises, on va dire, essentiellement sur, comme tu disais, là, le personnage, le caractère, ça va être quoi son rôle? Est-ce que c'est peut-être le film en général ou la série, le message général ou... Je te dirais que ce que je fais, c'est vraiment, je fais des recherches, premièrement, sur le scénario. Je regarde ce qu'il y a dans le scénario. Et puis aussi par rapport au personnage, qu'est-ce que le personnage a à dire. Je vais prendre l'exemple de Maxime Salomon dans Après le déluge. Son histoire se rapproche beaucoup de la mienne. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette série-là que moi, j'ai vécu, que c'est pas tous les gens de la communauté qui ont vécu ça ou qui vivent ça, mais moi, il y a certaines choses dans la série que j'ai vécues, dont justement la brutalité policière. Moi, je l'ai vue. Vraiment comme le personnage le voit, on voit à un moment donné un plan, elle est devant eux. Moi, je l'ai vécu de cette manière. Donc, je suis allée chercher des choses dont je connaissais de Maxime, qui étaient déjà en moi. Je me suis vraiment inspirée de mon histoire pour Maxime. Donc, j'y vais un peu comme ça, selon le scénario et l'histoire, le personnage. Je vais un peu différencier. Est-ce que il y a peut-être des rôles vraiment que, en tant que comédien, en tant qu'acteur, tu t'es déjà dit, moi, ça, c'est des rôles que moi, je n'interpréterai pas. Ou des films dans une série que peut-être que ça ne va pas avec mes valeurs, ou tout simplement, je ne pense pas pouvoir faire le rôle comme
au mieux? Ou est-ce que tu t'essayes quand même, tu te dis, bah, c'est un défi, je peux aussi l'essayer, même si c'est loin de ce que je pense faire? Je crois que les rôles que je préfère le plus, c'est quand il n'y a pas de couleur. Ok. Il n'y a pas de couleur de peau. C'est ce que je veux dire. Ok, je comprends. Dans le sens que c'est pas... Un cliché? Un cliché. Okay. C'est pas la femme noire, c'est ça. Ok, je comprends. Je suis comédienne, je suis actrice et j'aimerais jouer un personnage parce que mon talent fait en sorte que c'est moi qui joue ce personnage-là. Donc, je te dirais que oui, c'est surtout les rôles qui n'ont pas de couleur de peau. Peu importe qui tu es, tu peux le jouer. Tu peux le jouer. Mais là, on a parlé j'allais dire juste, c'est déjà beaucoup là, de séries, mais il me semble qu'il y a quand même d'autres projets où on peut te voir aussi quand même à l'écran. Oui, plusieurs. C'est ça, on veut tout savoir. Oui, donc, il y a Corbeau qui est sorti au mois de décembre. C'est sur Illico+. Superbe. Donc, Corbeau, après le déluge, qui sort le 5 février, qui, comme je disais tout à l'heure, qui touche un peu l'histoire, le mois de l'histoire des Noirs. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi Monsieur Big qui va sortir éventuellement dans l'année, je ne sais pas quand. Monsieur Big? Monsieur Big. Okay. Je joue une tireuse d'élite. Oh! Donc, c'est vraiment cool, c'est différent. C'est vrai. Quoi d'autre encore? Il y a Les Armes qui est sorti le 6 janvier. Même moi, j'arrive le 6 janvier, mais c'est sorti depuis cet automne. Il y a aussi Qui a poussé Mélodie, je l'ai dit, ça fait 5. Et j'arrive un peu plus tard dans Indéfendable, la 3e saison qui est en train de vers la fin. Et comment on fait pour s'adapter à des rôles différents comme ça? Est-ce que c'est plus facile, tu trouves, d'avoir un peu des rôles différents? C'est plus intéressant, c'est plus captivant en tant qu'acteur? Ou c'est un peu à chaque fois devoir s'adapter à un nouveau rôle, un nouveau personnage ou... Mais moi, j'adore avoir des rôles différents. De toujours jouer la même chose, c'est moins intéressant. C'est une des raisons pourquoi je suis devenue comédienne, c'est de pouvoir voyager dans d'autres personnages, voyager dans un autre pays, être ailleurs complètement, dans un autre univers. Parce que, je ne sais pas, là c'est vraiment d'un point de vue du public, parfois on voit dans certains films ou certaines séries des acteurs plus ou moins connus, mais qu'on revoit souvent dans le même rôle, soit le rôle du méchant, soit le rôle, je sais pas moi, du président. Certains, on dire profil, on les revoit souvent dans le même genre de rôle. Est-ce que toi, tu es comme d'accord avec ça? Parce que peut-être qu'on a trouvé que tu interprètes bien ce... Je sais pas. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est drôle parce que dernièrement, on me caste souvent pour des rôles de femmes fortes, physiquement très fortes, mais aussi mentalement. Donc, j'imagine que j'ai un casting comme ça. Pourtant, je suis douce. J'allais dire justement, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou est-ce que ça se trouve, c'est une interprétation aussi, finalement, du casteur, si je peux dire ça comme ça? Mais je pense que c'est un mélange des deux. Je crois que je suis une personne très douce, mais je suis aussi une personne qui est très forte. Je me suis battue pour être où ce que je suis en ce moment et je vais encore me battre pour aller encore plus loin. Donc, je pense que ça se dégage. On voit ça chez moi, je crois, mon casting. Ça se ressent peut-être. Écoutez, en tout cas, c'est très intéressant. On va faire une petite pause et on va continuer d'en parler dans quelques minutes. À tout de suite. On est de retour après la pause. Dis-moi un peu, Pénande, est-ce qu'il y a un moment vraiment, une scène ou peut-être un moment marquant qui t'a particulièrement ému dans tous ces différents tournages que tu as eus dernièrement? Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui t'a frappé ou qui t'a ému peut-être particulièrement? Il y en a plusieurs. Il y en a un que je ne peux pas encore parler parce que... c'est celui-là qu'on veut savoir. Mais c'était très émotif. Toutes les scènes qui me demandent de pleurer, de crier, ça vient... C'est un peu plus... C'est facile de les faire pour moi parce que j'ai travaillé très fort pour y arriver et ça devient instinctif. Mais ça me demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie et des fois, tu peux rester dans cet état d'esprit-là un peu trop longtemps si tu décroches pas. Donc, ces scènes-là m'effraient un peu à cause de ça, mais en même temps, c'est les scènes que j'adore le plus faire. C'est contradictoire. Mais c'est vrai, c'est prenant, mais en même temps, c'est peut-être... Exactement. Ça s'en vient un peu sur ma prochaine question. J'allais dire, qu'est-ce que tu trouves le plus gratifiant dans ton travail et c'est quoi le plus grand défi? Je crois que tu as un peu répondu, mais peut-être... Le plus gratifiant, c'est de pouvoir bien
comment je pourrais dire, pas représenter le rôle, mais bien l'interpréter. Okay. Quand le réalisateur est content, là, je suis contente. Hein? Okay. Donc, c'est un travail d'équipe, on peut dire un peu comme... Exactement, okay. C'est un travail d'équipe. Donc, ça, c'est le plus gratifiant pour moi de savoir que j'ai bien interprété le rôle. Ou, oui, j'ai mis ma couleur dedans et ça fait en sorte que le rôle est plus intéressant comme ça. Et il y avait une autre question. Et le défi, qu'est-ce que tu trouves le plus, peut-être, un peu challengeant, peut-être, dans ta profession? Le défi, non, c'est ça. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au fait que les scènes, des fois, il y a des scènes qui sont vraiment très demandantes. Quand ça... Je peux pas trop en dire parce que sinon je vais... Mais quand c'est trop demandant, psychologiquement, okay. Des fois, si tu vas trop loin, c'est un peu plus difficile d'en sortir. Quand on vous propose, quand je dis vous, c'est vous les acteurs, hein, quand on vous propose un rôle, par exemple, comme ça, est-ce qu'on vous dit, comme par exemple une série, est-ce qu'on vous dit, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous attend vraiment? Parce que des fois, ça évolue en même temps qu'on écrit. Donc, est-ce que, par exemple, si je viens te chercher pour le... Je ne sais pas si c'est comme ça, mais je vais dire ça comme ça, mais si on vient vous chercher pour la saison 1, peut-être que ton rôle était comme ci, comme ça, peut-être qu'en évoluant dans la série, il devient différent. Est-ce que vous le savez un peu, ça? Ou, non, mince, maintenant, c'est comme ça, et puis tu dois devenir ce personnage-là? Mais... En fait, quand ça devient un peu plus différent, c'est parce que toi, tu as rajouté de la couleur. Il y a une discussion avec le réalisateur. Vous discutez de comment vous voyez le personnage et comment que lui le voyait et comment que toi, tu le voyais. Et ensuite, de faire un mélange des deux et de faire en sorte que ce personnage évolue tout au long du tournage. Est-ce que tu as des méthodes particulières pour te préparer à avoir un tournage? Est-ce que tu te prépares particulièrement ou vraiment, j'ai envie de dire, c'est comme un travail comme un autre, puis... Il y a beaucoup de préparation. Okay. Ça dépend des rôles. Comme dans les armes, j'ai fait des recherches parce que je suis une soldate. Une soldate, on dit. Ah, vous accusez de terreur d'élite, c'est ça? Non, ça c'est une autre série d'armée, sur l'armée. Donc, j'ai dû faire des recherches. J'ai appelé quelqu'un, le meilleur ami de mon frère, qui est dans l'armée. Je lui ai posé des questions sur plusieurs choses que je devais savoir pour être le plus crédible possible, pour essayer de faire en sorte que je puisse rentrer plus facilement dans mon personnage. Donc ça devient intéressant quand tu dois faire un rôle de composition, quand tu dois faire des recherches. Et c'est ça. Mais ça prend finalement... comme tu disais, vraiment une préparation quand même assez importante en fait. Parce que nous, là, du point de vue du public, je ne vais pas dire que ça paraît facile, mais on se dit, tu sais, c'est un rôle, c'est facile, mais quand on entend ce que ça prend, c'est pas si... Non, c'est pas si facile. C'est facile. C'est vrai, comme tu dis, faire seulement de pleurer ou chercher des émotions et puis que ça soit crédible. Tu sais, à l'écran, c'est... C'est une formation. Tu te formes constamment, que ce soit pour tes émotions, que ce soit pour les rôles que tu as, parce que tu peux avoir beaucoup de métiers différents, hein, comme l'armée, maman. Je ne suis pas maman, c'est un métier, maman. C'est vrai, c'est une façon d'être, de faire. Exactement. Donc, c'est de s'adapter à chaque personnage, s'adapter à chaque projet et qu'est-ce que toi, tu veux projeter dans ton rôle, qu'est-ce que tu veux montrer. Et comment tu verrais l'évolution un peu de ta carrière d'actrice? Est-ce que tu trouves vraiment comme la façon vraiment de jouer, elle a changé, ma façon à moi, elle a changé depuis mes débuts? Est-ce que pour l'instant je reste à ce que j'ai connu puis ça marche très bien comme ça? Ou est-ce que tu vois vraiment que l'industrie demande une constante changement, une formation? Comment tu vois ça? C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu un mélange des deux. L'industrie demande beaucoup à chaque année, je pense que le jeu évolue. Mais je pense qu'en tant que personne, tu évolues aussi. Donc, je crois que j'évolue à chaque fois. J'apprends sur chaque plateau de tournage. J'apprends avec chaque réalisateur. J'apprends avec chaque production aussi. Et je suis très reconnaissante de d'avoir pu travailler autant dernièrement. Et j'ai beaucoup appris sur moi, sur mon talent, mon jeu aussi. Et c'est ça, j'évolue à chaque fois. Est-ce que tu regardes les séries dans lesquelles tu joues? Je sais que parfois, c'est les acteurs ou ceux qui sont à l'écran, comme ça, c'est pas toujours le cas. Est-ce que toi, tu regardes le final ou pas? Si on est en groupe, oui, si c'est tous les comédiens qui regardent les épisodes, oui, je vais les regarder. Des fois, on a des projections de médias
Oui, Donc, mais oui, seule, toi, mais avec tes seule. amis, ta famille, ou toute seule, ce soir, à Netflix, tu mettrais Crave et tu regarderais ton rôle ou pas? Même pour étudier, pour voir comment tu as fait ou pas du tout? Seule, je sais pas, je suis un peu plus timide. Mais c'est drôle, mais avec des amis, je suis timide aussi. Mais on dirait que si eux, ils me demandent de regarder la série parce qu'ils veulent me voir, à ce moment-là, je vais dire OK, mais je vais essayer de ne pas être trop dure. Je vais croiser les bras, je vais peut-être fermer les yeux des parce fois. Parce que tu es trop dur dans le sens que tu es trop critique envers toi-même. Oui, je pense qu'on est tous comme ça. On est un peu plus critique envers nous-mêmes qu'envers les autres. Et moi, je fais partie de ceux qui sont très durs avec toi-même. Tu es très exigeante pour... Je suis exigeante. Mais en même temps, le fait d'être aussi exigeante envers moi fait en sorte que je suis ici. Oui. Mais des fois, il ne faut pas trop l'être non plus, il ne faut pas abuser. Il faut trouver le bon juste milieu. On va faire une autre petite pause et on continue d'en parler dans quelques minutes. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission. Dis-moi un peu, Pénande, en plus, donc, je disais déjà précédemment, mais en plus de ta carrière d'actrice, tu es ici donc la porte-parole de cette édition, cette année 2025, du mois d'Histoire des Noirs. Je me demandais comment tu vivais cet engagement. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'avoir accepté ce rôle, j'allais dire? Ce rôle encore, décidément. Je suis fébrile. Okay. Je n'y aurais pas eu... Je pense qu'il n'existe pas d'autre moyen pour moi de pouvoir honorer ma communauté, de pouvoir rendre justice et rendre fiers aussi ceux qui ne sont pas là, ceux qui se sont battus pour nous. Et donc, non, je suis vraiment très contente. Merci à la table ronde du mois de l'Histoire de Noir de m'avoir sélectionnée parce que je suis très, très, très honorée. Si, en tout cas, à travers ce mois et à travers ce rôle que tu endosses cette année, quel message peut-être t'aimerais contribuer à faire passer ou faire passer peut-être au public, bien entendu aux communautés noires, mais aux autres qui nous regardent, on va dire, pendant ce mois particulier? Mais que c'est important. Que le mois de l'Histoire des Noirs est très, très important parce que ça fait partie de l'histoire du Québec, ça fait partie de l'histoire du Canada, que c'est important de connaître d'où on vient parce que ça fait en sorte que tu te connais toi au présent et ça t'outille mieux pour le futur. Donc, c'est important d'enseigner ça, d'éduquer autour de nous les gens, d'éduquer nos enfants. Et puis, c'est pour ça aussi que les gens doivent aller aux activités au mois de l'Histoire des Noirs parce qu'on apprend tellement de choses. Pour les enfants, c'est toujours bon d'en connaître plus, mais même pour nous et pour nos parents, nos grands-parents aussi. Mais parfois, parce qu'on s'entend que l'information n'était pas aussi parfaite à l'époque. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas d'âge, en fait, pour découvrir pas mal de choses qui se sont faites dans la communauté. Et justement, ce mois de l'Histoire des Noirs, c'est aussi un bon moment pour, comme tu disais, pour réaliser et pour se rappeler, constater, contempler, j'ai envie de dire presque, vraiment les réalisations et les luttes vraiment de la communauté noire. Pour toi, c'est quoi vraiment l'impact de cette célébration sur la communauté? Parce qu'il y a eu un peu un débat sur est-ce vraiment nécessaire le mois de l'Histoire des Noirs ou pas? Moi, je pense que c'est nécessaire. Okay. C'est nécessaire parce que des fois, on a très, très vite tendance à être un peu trop... comment je pourrais dire, un peu trop posé, un peu trop bien dans notre place. Bravo. Tandis qu'il y a des gens qui se sont battus pour nous. Il y a des gens qui ont perdu leur vie pour nous. En effet. Pour que nous, en ce moment, on soit assis là, l'une en face de l'autre, et qu'on puisse être libre, et qu'on puisse parler ensemble. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment important d'en apprendre plus, important de partager aussi nos réalités, les réalités qu'on vit tous les jours. Et c'est pas non plus on le fait de la manière qu'on veut. Hein. Moi, je suis devenue comédienne pour une de ces raisons. Parce que pour moi, quand j'étais plus jeune, je me reconnaissais pas à l'écran. J'avais envie de devenir actrice, mais je me disais, mais je peux pas être actrice parce que je me vois pas. Je me vois pas vraiment, ou si je me vois, c'est très rare. Donc, là, j'ai voulu justement changer ça et faire en sorte que la petite fille de 10 ans, qui avait 10 ans, voit ça et se dit « Ah, OK,
C'est finalement de contribuer aussi ou de participer à sa façon, à son niveau et comme on peut aussi. Exactement. Parce que finalement, on ne sait jamais qui on inspire aussi. Donc merci, c'est vrai, pour ce que tu fais vraiment à l'écran, parce que c'est très important pour la jeunesse noire, c'est très très important. Vraiment, on tient à le dire. Vraiment, je tiens à dire que le mois Histoire des Noirs, ça nous invite aussi à réfléchir sur le parcours, comme tu l'as mentionné, entre autres, de beaucoup de figures emblématiques ou même des personnes de tous les jours qui ont eu des grandes actions, des grandes œuvres. Toi, personnellement, il y a sûrement des personnalités, je parle que ce soit historique, qui te marquent. Ce serait qui? Je dirais Viola Desmond. L'actrice? Non, Viola Desmond, c'est celle qui est sur les... Oui, dans le cinéma. Ok, parfait. Qui a décidé de ne pas se lever. Elle ne voulait pas... parce qu'elle savait qu'il y avait une injustice. Elle a voulu tenir bon. Et puis, grâce à elle, ben moi, ça m'inspire et ça a inspiré d'autres femmes comme moi. Et ça va inspirer d'autres femmes et d'autres hommes aussi de la communauté noire ou même ailleurs aussi. Et je pense que ces personnalités-là, il faut les célébrer. Et c'est pour ça que c'est important de les célébrer. À travers... Oui. Et oui, c'est pas juste au mois de février, c'est toute l'année aussi. Juste que là, c'est un moment où on se concentre et on met en avant un maximum. Exactement. Parce qu'on tient à le dire quand même, hein, c'est toute l'année, c'est vraiment très important. Et puis vraiment, avant d'aller plus loin, on rappelle qu'il y a beaucoup d'activités justement donc tout le mois de février dans tous les domaines différents, vraiment culturels, artistiques, où on va pouvoir justement aller. On invite le public vraiment à aller sur le site internet pour pouvoir se renseigner sur les activités et vraiment d'y aller pour se commémorer, se rappeler l'histoire et ne pas oublier parce que c'est vraiment important. Exactement, partager. Et puis aussi, je veux juste mentionner que le 15 février, c'est la collecte de sang. De sang qui est traité avec Emma Québec. Exactement, Emma Québec pour l'anémie falciforme. C'est très important. Merci de le rappeler parce qu'on sait que c'est une cause qui est très importante. Merci. Exactement. Ouais. Pour la communauté noire, c'est très important de donner, hein, vraiment. Il faut vraiment le rappeler. C'est très important si vous pouvez donner vraiment de vous rapprocher vraiment de cet organisme et de voir comment vous pouvez contribuer à votre niveau parce qu'on a besoin de vous, vraiment, vraiment. Et justement, avant de se quitter, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu projettes, comment tu vois un peu peut-être les prochains projets, qu'est-ce que tu nous prépares, dans quoi on va pouvoir te voir d'ici les prochains mois, voire années. J'ai beaucoup de projets en tête, j'ai beaucoup de choses que je veux faire. J'aimerais voyager aussi avec ce que je fais comme métier. Donc plutôt l'acting, mais à l'étranger par exemple? Partout. En tout cas, j'ai des projets, je ne sais pas encore. Il faut que j'en parle aussi à mes agents. C'est mieux. mais j'ai beaucoup de... Je suis très ambitieuse dans la vie, donc je sais qu'à un moment donné... Mais toujours dans le domaine de l'acting. Je veux dire, est-ce que ce serait peut-être qu'on pourrait te voir dans un milieu qu'on serait surpris ou pas? En fait, je veux... Je voulais pas trop en parler au début, mais je veux créer une fondation pour les jeunes. Je vais pas en dire plus, mais éventuellement, initiative, ça va. Et cette année, j'aimerais beaucoup travailler là-dessus pour... oui. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Pénande. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. Merci à toi. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain à 16h pour une nouvelle émission d'Entre nous sur ICI Télévision. À bientôt.